Félix Tête de Veau, écrit par Anne-Marie Desplat-Duc, chez Castor-Poche Junior, Flammarion. Félix Tête de Veau, édition de 1995. À Mylène et Alexandra, aux enfants ardéchois. Illustration de Gérard Franquin. Félix Tête de Veau. S'appeler Félix Tête de Veau et avoir un père boucher, avouez que ce n'est pas banal. Les fous rires et les colibets sont le lot de Félix à l'appel de son nom. Même les institutrices n'y résistent pas. Mais lorsqu'Oscar Poudevigne arrive, tout change. Le club des chevaliers au nom impossible est né. Il est très secret. Pour y entrer, il faut avoir un nom impossible et en être fier. Chapitre 1. Pendant les vacances, pas de problème. Forcément, on s'appelle tous pareil dans la famille. Les cousins, les cousines, sauf Clément et Jérémie. Leur mère a épousé un fils Poirot. Comment a-t-elle pu? Moi, à sa place, j'aurais fait très attention de tomber amoureuse d'un garçon avec un nom normal. C'est vrai quoi, les filles ont la chance de pouvoir changer de nom à leur mariage, alors autant en choisir un bien. Quelle malchance que je ne sois pas une fille. Je n'aurai plus qu'une dizaine d'années à souffrir, alors que là, jusqu'à ma mort et même après, j'entends déjà les enfants pouffer dans leurs mains. J'entends déjà les enfants pouffer derrière leurs mains lors de la corvée de la visite du cimetière le 1er novembre, quand ils verront mon nom gravé sur la pierre tombale. Grand-père Henri, l'oncle Jean et l'oncle Norbert ressortent chaque année les mêmes plaisanteries. On les connaît par cœur. Les adultes, il leur en faut peu pour les amuser. En tout cas, moi, je ne ris pas. Comment peuvent-ils seulement sourire de sujets aussi dramatiques? L'oncle Jean me rappelle à l'ordre. Alors, Félix, tu boudes? Non, mais il vaut mieux en rire qu'en pleurer, tu sais. Je ne lui réponds pas parce que je pense exactement le contraire. Mon père enchérit. Tu peux être fier de ton nom. Les Têtes de Veau nous ont fait honneur en 14, en 40 et même sous Napoléon, alors tu vois? Je vois. Mais malgré les Têtes de Veau, héros des grandes guerres, j'ai honte. Honte de mon nom ridicule, et la honte est un sentiment exécrable qui vous oblige à marcher le cou dans les épaules, à rester dans l'ombre, à vous faire oublier. En tout cas, qu'il ne compte pas sur moi pour me distinguer dans une prochaine guerre. Je refuserai de toucher à un fusil, et si tout le monde faisait comme moi, il n'y aurait plus de guerre, et ce serait formidable. C'est incroyable que personne n'y ait pensé, et qu'il y ait encore autant de gens qui se battent dans le monde. Peut-être devient-on plus méchant en vieillissant. Quand je rencontre des copains sur la plage, je leur donne mon prénom, qui n'est déjà pas folichon. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. Quelquefois, juste pour voir si, par extraordinaire, ils n'ont pas un nom de famille plus catastrophique que le mien, je leur demande. Tu t'appelles Antoine comment? Chazal, pourquoi? Pour rien. Et toi? Durand. Je rêve de m'appeler Durand, Dupont ou Martin. Il y en a des milliers alors que des Têtes de Veau. Il n'y a que moi, enfin, nous, la famille Tête de Veau. Vous vous rendez compte? Tête de Veau. Et, en plus, mon père est boucher. Mon grand-père est boucher. Mon arrière-grand-père était boucher. Et ainsi de suite. Je suis sûr que sous Henri IV, mon aïeul s'appelait Durand ou Dupont. Mais, comme il était boucher, ses clients l'ont surnommé Tête de Veau. Plus tard, le surnom est resté, ses descendants ayant tous choisi de vendre de la viande.
Je m'étonne qu'aucun de mes ancêtres ne soit fait tailleur ou maçon pour rompre cette série infernale. Enfin, les vieux aiment bien les traditions. Pas moi. J'aime tout ce qui est moderne. Le coca, le chewing-gum, les tags, le rap, les jeux vidéo. Mon père déteste. C'est déjà la preuve que je ne suis pas comme lui. Et puis j'ai horreur de l'odeur de la viande. Un beefsteak dans mon assiette me donne la nausée. Celui-là, il fait honte à la profession, assure mon père. Parfois, il ajoute « Parole, c'est pas un tête de veau !» Et c'est le plus beau des compliments. Ce qui est certain, c'est que je ne serai pas boucher. Je serai explorateur. Alors peut-être que les enfants de mes petits-enfants s'appelleront Amazonie ou Groenland. Ce serait tout de même plus joli que tête de veau. Le drame, c'est la rentrée scolaire. Pourtant, mon père ne me traumatise pas en exigeant que je sois le premier de classe. Au contraire, il n'arrête pas de me répéter « Ne t'inquiète pas, fiston, pour être boucher, pas besoin de réussir au bac. » Lorsque je lui donne mon bulletin de notes, il le commande d'une voix catastrophée. « 2e en maths, 3e en français, 1er en géographie. Si tu continues comme ça, tu deviendras ministre et qui prendra la succession de la boucherie ?» L'idée de céder le magasin à un inconnu le rend triste. Tu comprends, 5 générations de têtes de veau ont travaillé dans ces murs. Vendre le commerce, c'est comme une trahison. Il ne me le pardonnerait pas. J'ai de la peine de le voir ainsi, mais je reste sur mes positions. Je serai explorateur. Explorateur. Explorateur, s'énerve-t-il. C'est un métier de crève-la-faim. En ce moment, avec le chômage, il faut choisir un travail qui nourrit son homme. Et la boucherie. Il n'y a rien de mieux, à part peut-être la boulangerie. Mais tu ne veux pas être boulanger. Non, je veux être explorateur. Tête de mule, hurle-t-il, ce qui me ferait sourire en d'autres circonstances. Comme je ne veux pas être boucher, je suis bien obligé d'étudier. Un explorateur doit savoir plein de choses. Où se trouvent les pays, comment se diriger avec une boussole, parler aux tribus indigènes, vivre sur une île déserte, reconnaître les plantes toxiques, retrouver un ours ou un lion en suivant leurs traces. Ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, on n'apprend rien de tout ça. À quoi me servira de savoir calculer la vitesse à laquelle se remplit une baignoire, d'employer correctement le subjonctif et de connaître les dates de la prise de la Bastille en plein cœur de la forêt amazonienne? Là-bas, dans ces pays lointains, les gens ignorent ce que signifie tête de veau. Ils prononceront avec un accent chantant « tête d'éviot ». Ça ne les amusera pas du tout, et moi, je serai enfin heureux. L'année dernière, dans notre classe, il y avait un gars qui s'appelait Pierre Scarecrow. Pierre Scarecrow. Ma cousine Émilie, qui fait de l'anglais, m'a dit que son nom se traduisait par épouvantail. Mais comme on ne connaît pas l'anglais en CE2, personne ne s'est moqué de lui. Moi, pour me venger, j'aurais bien voulu, mais je n'ai pas osé parce qu'il était sympa, et que tête de veau, ça ne le faisait pas rire. On est devenus de bons copains. Cette année, il est allé dans une école bilingue. Dommage. Chapitre 2. La rentrée, c'est demain, et j'ai le trac. Si encore cette directrice de malheur ne prenait pas un malin plaisir à mélanger tous les élèves de même niveau pour construire de nouvelles classes. À mon avis, elle met le nom de tous les CE2 dans un chapeau et elle tire au sort pour obtenir ces 4 classes de 26 élèves. Sinon, comment expliquer que je perds chaque année mes meilleurs copains pour me retrouver avec des inconnus? Si j'étais avec les mêmes potes depuis le CP, mon problème aurait diminué. Au fil des trimestres et des années, ils se seraient lassés de se payer ma tête, si je peux dire. Et voilà, gagné. À part 3 gars qui étaient avec moi en CE2
et qui ne sont même pas des copains, que je ne connais personne. Et il va falloir que j'annonce mon nom à haute voix. Je ne pourrai jamais. Enfin, c'est ce que je crois chaque année et je finis toujours par le dire. On s'installe dans la classe. On sort sa trousse remplie de stylos, de feutres, de crayons, de couleurs neufs. « Bonjour les enfants », commence l'institutrice. « Bonjour madame », répondons-nous en chœur. « Faisons connaissance, je suis madame Dubois, et j'espère que nous allons bien travailler. Maintenant, présentez-vous. Aïe aïe aïe, si je pouvais fuir, ou disparaître, ou mourir sur place. Je me concentre pour que l'un de ces souhaits se réalise. Mais je n'ai aucun fluide et je reste derrière mon bureau, rouge comme un roast-beef mal cuit, le cœur battant comme un 100 mètres au bord de l'asphyxie. Les autres se lèvent un par un et annoncent leurs noms. Laurent Poitou, Nicolas Closset, Mylène Duc, Céline Dorance. C'est à moi. Le silence m'attend. Toutes les têtes se tournent de mon côté. J'ai la gorge sèche. J'ouvre la bouche. Ma langue pèse 1 tonne. Aucun son ne franchit mes lèvres. « Alors, comment t'appelles-tu » me demanda l'institutrice, comme si je n'avais pas compris. Si je ne parle pas, elle va me prendre pour un débile. Si je me lève, les jambes flageolantes et j'articule avec peine. Félix. Déjà, certains se marrent en chantonnant. Félix le chat. Félix comment ? Insiste madame Dubois. Elle veut ma peau. J'aspire une grande goulée d'air, comme avant de plonger dans la piscine, et je lâche d'un coup pour être débarrassé. Tête de veau. Je m'écroule sur ma chaise. Un grand éclat de rire retentit. Je baisse la tête, mais à travers les mèches brunes qui me cachent les yeux, je vois madame Dubois étouffer un hoquet nerveux derrière sa main. De l'autre, elle tente de calmer la classe qui pétarade mon nom comme un feu d'artifice le 14 juillet. Félix, tête de veau, tête de veau. Ça fuse et éclate dans tous les côtés pendant 1 heure. Enfin, madame Dubois retrouve son sérieux, tout saute, tape sur le bureau et dans un silence relatif reprend, sans doute pour se faire pardonner. Félix tête de veau, bienvenue en CM1 et quel métier fait ton papa ? C'est pas vrai, elle le fait exprès. Je lui lance un regard désespéré, le même que celui du veau qui arrive à l'abattoir mais trop occupé à contenir l'hilarité qui lui chatouille la commission des lèvres, elle ne l'aperçoit pas. Elle s'approche de moi et, bien décidée de me faire oublier sa conduite par de gentilles questions, elle répète « Voyons, Félix, réponds-moi. » Ma salive fait gloup en franchissant ma gorge nouée. Je tripote ma règle neuve que je ne vais pas tarder à casser, comme chaque année. Je reste assis pour qu'on m'entende moins et qu'on ne me voie pas et je murmure bouché. Madame Dubois me postillonne une bouffée de rire. Elle a fait ce qu'elle a pu pour se retenir. La classe est repartie en jeu de mots, ricanements, exclamations. Madame Dubois se cache dans son mouchoir en allant au tableau appelant. Elle se retourne, se fabrique un air sévère et gronde. Ce n'est pas bien de plaisanter sur le nom d'un camarade. Mais, madame, silence. Le premier qui se moque de Félix sera puni. Mais, madame, l'incident est clos. Je vais distribuer les livres. L'incident est clos. Vite dit. Il ne fait que commencer. Pendant les cours, craignant la punition, tous se tiennent tranquilles, se contentant de glousser derrière leurs cahiers, de se pousser du coude, de me lancer des regards ironiques et des boulettes de papier. Mais j'appréhende la récré. Dès que la cloche sonne, ils se précipitent dans la cour en se bousculant, hurlant, en franchissant la porte. « Tête de veau, tête de veau !»
Je range mes affaires le plus lentement possible en espérant que Madame Dubois me laissera dans la classe. Mais elle me rappelle à l'ordre. Allez, Félix, dehors. Aucune pitié. Je sors en traînant les pieds et suis foudroyé par une rafale de rires et de moqueries de chants ironiques. Tête de veau, oh, oh. Félix le chat, Félix le chat, Félix le chat, tu ne m'attraperas pas. Tête de veau et queue de chat. Et pourvu que ton père te mette en vente un jour. Quand tu seras grand, on t'appellera tête de taureau, tête de veau de vinaigrette. Demain, je t'apporterai du persil pour garnir tes trous de nez. Ne pas répondre, jouer les indifférents, ou les blasés se recroqueviller et laisser pleuvoir les injures. Ils sont les plus nombreux, donc les plus forts. La guerre, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon truc. Quoique, parfois j'ai des envies terribles. Mais à quoi bon? Ce sont les premières récrés les plus difficiles. Après, seuls les plus méchants ou les cancres qui veulent me faire payer mes bonnes notes continuent à s'acharner.